Bonjour à tous, c'est Léa et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui on continue avec les bûches de Noël, mais cette fois-ci je vous présente une bûche roulée avec un visuel qui change un peu. Ça demande pas de matériel spécifique si ce n'est un moule à bûche, un moule à insert et du papier guitare. Le biscuit de cette bûche est juste extra, il est hyper moelleux et très malléable, donc vous allez avoir aucune difficulté à le rouler. Ensuite on va venir y étaler dessus une fine couche de marmelade orange et à l'intérieur on a un insert de ganache montée vanille. L'ensemble est vraiment super gourmand et avec une petite touche acidulée parce que tout autour de la bûche on a aussi un crémeux passion. Pour la finition on va floquer cette bûche, je vous montre tout ça en vidéo, c'est parti. On commence avec la ganache montée vanille parce qu'elle va avoir besoin d'une nuit de repos. Il faudra 2,5 g de gélatine, 75 g de lait, une gousse de vanille, 80 g de chocolat blanc, 4 g de beurre de cacao, c'est facultatif mais ça améliore la texture, et 175 g de crème liquide. Je commence par mettre le lait dans une casserole et je le porte à ébullition. Et j'ajoute les graines de vanille et la gousse. Quand c'est le cas, j'éteins le feu, je retire la gousse de vanille et j'ajoute la gélatine réhydratée. Je mélange jusqu'à ce qu'elle soit bien dissoute et je verse le lait chaud sur le chocolat blanc et le beurre de cacao. Comme il s'agit d'une petite quantité, je vous conseille plutôt de faire fondre le chocolat au préalable pour être sûr qu'il n'y ait pas de morceaux. On mélange le tout et quand c'est bien homogène, on ajoute la crème liquide. Je mélange une dernière fois, je rajoute ma gousse pour qu'elle infuse bien. Je filme au contact et c'est parti pour une nuit au frigo. Le lendemain, je peux monter ma ganache qui s'est solidifiée dans mon batteur avec le fouet. Je la foisonne en la surveillant bien. Jusqu'à qu'elle prenne cette texture. Je graisse légèrement un moule à insert de bûche et j'y dépose une feuille de papier guitare. Je débarrasse ma ganache montée dans une poche à douille avec une douille unie et je la poche dans mon moule à insert. Je colmate les bords en faisant remonter la ganache avec une spatule coudée. Je rajoute de la ganache et je lisse bien le dessus. Et pour ma part, j'en ai rajouté sur le dessus, mais c'est pas nécessaire. Seulement le moule à insert à ras suffira. Et ça part au congélateur minimum 3 heures. Pendant ce temps, je réalise le crémeux passion. Je vais avoir besoin de 4 g de gélatine, 120 g de jus de passion, 15 g de jus de citron vert, un demi-zeste de citron vert, 7 g de beurre de cacao, ici aussi c'est facultatif, 140 g de chocolat blanc et 240 g de crème liquide. Je commence par verser le jus de passion dans une casserole et je le porte à ébullition. Quand c'est le cas, je lui ajoute la gélatine réhydratée et je mélange pour bien la dissoudre. J'ajoute ensuite le jus de citron vert et les zestes. Je verse ça sur le chocolat blanc préalablement fondu et le beurre de cacao et je mélange le tout. Je termine par ajouter la crème liquide et je filme au contact et je laisse refroidir ça au frigo pendant au moins une nuit. La veille, j'en profite aussi pour faire la compotée orange. Il faudra 120 g d'orange, 10 g de beurre, 60 g de sucre, 1 g de pectine NH, 2 g de maïzena, 95 g de jus de passion et 6 g de jus de citron vert. Je commence d'abord par venir faire blanchir l'orange dans de l'eau bouillante pendant 30 minutes.
et je place un ustensile pour qu'elle soit bien immergée. Après ça, je viens la découper en cubes. Puis je la réserve. Je verse le jus de citron sur ma maïzena pour bien la dissoudre. Puis je lui ajoute le jus de passion, je mélange bien et je réserve pour la suite. Et enfin, je mélange le sucre avec la pectine. Dans une casserole, je fais fondre le beurre et j'ajoute mes cubes d'orange. Et quand c'est bien tiède, je verse le sucre et la pectine. Je mélange et je laisse réduire le tout environ 10 minutes en mélangeant régulièrement. Je termine par ajouter le jus de passion et citron vert mélangé à la maïzena et je poursuis la cuisson pendant environ 5 minutes. Une fois que c'est cuit, je verse ça dans un récipient haut et je mixe bien la compotée d'orange. Je la couvre d'un film alimentaire et je la laisse refroidir. Le lendemain, je peux réaliser la génoise. J'aurai besoin de 70 g de jaune d'œuf, 50 g de sucre, 140 g de blanc d'œuf et 35 g de sucre, 65 g de maïzena, 1,5 g de levure chimique, 35 g d'huile neutre, 0,5 g de sel fin, 3 g d'extrait de vanille et 35 g de lait. En premier, je verse les jaunes d'œufs dans la cuve de mon batteur avec l'extrait de vanille et le sucre. Et je foisonne ça à vitesse maximum pendant 5 minutes. À la fin, le mélange doit avoir doublé de volume et bien blanchi. Je réserve ça le temps de monter les blancs. Soit vous avez une deuxième cuve et c'est très pratique, sinon on débarrasse les jaunes et on met nos blancs d'œufs dedans. Quand il commence à mousser, j'ajoute le sucre en 3 fois et je les monte jusqu'à qu'ils soient bien fermes. Ensuite, je vais verser mes jaunes sur mes blancs montés dans un grand cul de poule et je mélange les deux délicatement à l'aide d'une maryse, de bas en haut et du centre vers l'extérieur. Quand c'est homogène, j'ajoute la maïzena et la levure chimique tamisée et je continue de mélanger. J'ajoute ensuite l'huile. Et je termine par le lait. Le but est d'essayer de ne pas casser les bulles d'air qu'on a incorporées à nos œufs. J'utilise ensuite une plaque à génoise de 28 sur 37 en silicone que je graisse légèrement. Je verse mon appareil dessus et je l'étale uniformément avec une spatule coudée. J'enfourne ça dans mon four à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. À la sortie du four, elle doit être bien dorée mais toujours moelleuse. Je mets un papier sulfurisé dessus et je la démoule immédiatement. Puis je la laisse complètement refroidir. Je passe ensuite aux meringues qui vont servir à décorer ma bûche. J'aurai besoin de 50 g de blanc d'œuf, 100 g de sucre et de la noix de coco râpée. Je verse tout simplement mes blancs d'œufs dans la cuve de mon batteur et je les foisonne avec le fouet. Quand ils sont mousseux, j'y ajoute le sucre en 3 fois. Et je continue de les fouetter pendant 5 bonnes minutes.
À la fin, on doit obtenir un joli bec d'oiseau comme ceci. Je mets la meringue dans une poche avec une douille unie et je poche des petites meringues sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Je les saupoudre généreusement avec de la coco râpée et ça part au four à 100 degrés pendant environ 1h30 à 2h. Je peux ensuite passer au montage. Je commence par retirer 5 cm à mon biscuit et je viens étaler dessus une fine couche de compoté orange. Je sors mon insert du congélateur et je réchauffe les extrémités pour pouvoir le démouler. Je le dépose sur mon biscuit et je le roule en serrant bien. Je retire les extrémités de la ganache qui dépassent. Je graisse légèrement un moule à bûche et j'y dépose une feuille de papier guitare. Je poche mon crémeux passion à l'intérieur et je colmate les bords en faisant remonter le crémeux avec une spatule coudée. Je dépose ma bûche roulée à l'intérieur. J'appuie bien et je comble les côtés avec le crémeux passion. Et ça part au congélateur pour minimum 3 heures. Quand la bûche est bien congelée, je vais la démouler. Je passe un couteau sur les bords et je réchauffe les extrémités avec un chalumeau. Je la démoule sur un carton. Je retire le papier guitare et je viens y pocher des petits points de crémeux passion un peu partout aléatoirement. Je dépose délicatement un papier guitare sur le dessus et j'appuie avec une règle pour aplatir mes points. Je remets ça au congèle pendant environ 30 minutes, juste le temps que ça prenne. Je peux ensuite passer au flocage. J'utilise cette bombe en orange. Je sors ma bûche du congélateur et je retire le papier guitare. Je floque uniformément toute la bûche. Et je la dépose sur son assiette de service. Je mets un peu de crémeux passion sous les meringues pour pouvoir les coller et je les mets sur ma bûche un peu partout. Et voilà, je n'ai plus qu'à attendre environ 6 heures que la bûche décongèle. J'espère que la recette vous aura donné envie de reproduire cette petite bûche pour vos repas de fête. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on vous répondra. Toutes les références du matériel qu'on a utilisé se trouvent en barre d'infos. D'ailleurs, on va aussi vous mettre la bombe de flocage qu'on a utilisée parce qu'on était vraiment très surpris par sa qualité. N'oubliez pas que vous pouvez toujours retrouver toutes nos recettes écrites sur notre site internet. C'est peut-être parfois plus pratique pour vous. Vous avez le lien également en barre d'infos. Abonnez-vous à cette chaîne si jamais c'est pas encore fait et que vous voulez suivre toutes nos futures recettes. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Salut!